Donc on est Kaf Dalet déjà. Ah ouais, Kaf Dalet à la Mishnah. Alors on reprend la Mishnah. Rosh Beddin Omer Mekudash. Donc le chef du Beddin il dit Mekudash. Echol Ha'amonin Acharav Mekudash Mekudash. Et tout le Beddin répond après lui Mekudash Mekudash. Ben Shenira Bismano, Ben Shelonira Bismano. Que d'après la Mishnah, d'après Tanakama en tout cas, il n'y a pas de nom, on nous dit qu'apparemment cette procédure de dire Mekudash, c'est le Av Beddin qui dit ici la Mishnah, Rosh Beddin, voilà, que apparemment cette procédure que le Av Beddin il dit Mekudash et que les gens répondent deux fois Mekudash, Mekudash, c'est seulement quand le mois il est chasser qu'il y a 30. Voilà. Ah pardon, j'avais pas lu la suite. Ben Shelo Nira Bismano, ou même si c'est le 31, d'après la Mishnah, Mekachi Noto. Mekachi Noto, bon, on comprend qu'on fait ça, apparemment. On comprend qu'on fait ça. Mais c'est pas, ouais, c'est pas marqué explicitement quand même. C'est pas marqué. Ouais, faut voir, faut voir. Voilà. Ça, on va voir après, la Gemara va en parler. Rabbi, alors ça c'est Tanakama. Rabbi Eliazar bar Rabbi Tzadok Omer. Non, Imlo Nira Bismano, En Mekachi Noto. Si c'est le 31, alors En Mekachi Noto. Alors ça veut dire quoi Alors moi j'ai vu après dans les Mefarshim que on parle, quand on dit Mekadesh, on parle pas que le Beddin décide que c'est Rosh Chodesh. Il dit ça, on fait tout le temps. Mais c'est la procédure de dire Mekudash et que les gens répondent Mekudash, Mekudash. Voilà, c'est là-dessus qu'il y aurait une marloquette. Alors Gmara, Rosh Beddin, Mina Anemile. On voudrait bien savoir où c'est marqué dans la Torah, d'où ça vient. Amar Rabbi Chaya bar Gamda, Amar Rabbi Yossi, Ben Shaoul, Amar Rabbi. On voit que Besham Omro, c'est Mevi Geoula. Que Amar Rabbi, Rabbi, je ne sais pas si c'est Rabbi Uda Nassim, peut-être. Donc en tout cas, on voit qu'on cite tout le monde, ça, on remonte à la source. Amarkra, le passou qui dit Vadaber Moshe et Moadé Hashem El Beni Israël. Donc c'est marqué, là-bas c'est sur les fêtes, et c'est marqué que Moshe, il va dire les fêtes, Moadé. Alors on sait que Rosh Chodesh, c'est aussi un Moed, un Mikra Moed, pardon. Parce que Moed, ça vient de Vaad, c'est réunion, c'est together. Festival, voilà. Donc, en anglais ça passe mieux, voilà. Donc, Moed, c'est Rosh Chodesh. Mikan, chez Rosh Beddin, Omer Mekudash. Voilà, c'est de là alors qu'on apprend que le Beddin dit Mekudash. On n'a pas vu d'où que les gens doivent répondre. Mais au moins que le Beddin il dit Mekudash, ça on voit de là. Voilà, exactement. Alors, le fait que les gens ils vont répondre après Mekudash, d'où ça vient, Minalan, d'où ça vient, Amar Rav Papa Amarkra, donc il dit Moadé Hashem Asher Tikrootam Mikrei Kodesh. Voilà. Donc c'est marqué Moadé Hashem Asher Tikreu Otam. Donc comment on traduit mot à mot le pshat? Moed Hashem, donc les réunions d'Hachem, les fêtes d'Hachem, dont Rosh Chodesh. Archer Tikruotam, que vous les appelez Mikrei Kodesh. Et Kri B, Atem. Or, Otam, normalement, il y a un Vav après le Aleph. Et dans la Torah, il n'y a pas de Vav. Du coup, le pshat, c'est Otam. Mais on peut faire un drash, on dit Atem, vous. C'est vous qui devez dire Mekudash. Donc on voit que les gens doivent dire Mekudash. On a la même chose dans Bechukotai. Bechukotai Telechu. Voilà. Vasitem Otam. Au Mizvotai Tishmeru. Vasitem Otam. Vous les ferez. Et là-bas, le drash, c'est de dire Vasitem Atem, ça vous fera. Ça veut dire de faire les Mizvot, d'étudier Be'amal, ça va vous faire, comme si vous construisez. Quoi. Otam, voilà. C'est quoi la traduction de Otam? Alors, Otam, c'est eux, et Atem, c'est vous. Voilà. Vous les ferez ou vous ferez.
Donc là, vous les appellerez ou vous les appellerez ou vous appellerez. Ici, vous appellerez. Donc c'est là qu'on voit qu'on doit crier Mekudash, Mekudash. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, une autre source, donc c'est une marloquette d'où on l'apprend. Ele hem moadai. Ceux-ci, ils sont mes fêtes, mes convocations. Hem, et il sert à rien. Ele moadé. D'accord? Pourquoi ele hem moadé? Pour dire hem, que ele, voici, hem, eux, ils diront moadai. Ils devront dire mes fêtes. C'est vrai que le M, il veut rien dire, parce qu'en plus, Ouais. M, c'est personnel, c'est pas sur quelque chose. Quand on dit M. C'est C'est sur une personne. Illes, quoi. Illes, ouais. On aurait dû dire Elou Moadal. Alors vous allez me dire, mais alors, c'est vrai que Rosh Chodesh s'appelle Moed, mais du coup les fêtes aussi, alors faudrait dire quelque chose, quoi. Ça, bon, on n'en parle pas, ouais. Alors, Mekudash, la question que tout le monde se pose, ouais, très hymné la Mali. Très hymné 2 fois, why? Pourquoi il faut répéter 2 fois? Pourquoi il faut dire Mekuda? On dit une fois, le Bedin il dit une fois, ou alors peut-être 3 fois. Parce que c'est vrai, nous on dit des trucs 3 fois. Birkat Alevana, la bracha avant la Havdalah. On aime bien. Voilà, bravo. Mais là, pourquoi 2? 2, on n'a jamais vu. Sa carte bleue, c'est 3. Les Jeux Olympiques, c'est 3 essais. Toujours 3, d'accord? Et là, 2. Dirtiv Mikrae Kodesh. Parce que c'est marqué vos convocations saintes, si on peut dire. Mikrae, c'est le pluriel. Bon, bah, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc on fait 2. Après, on reprend. Donc ça, c'était Tanakama. Donc Tanakama, il dit, dans tous les cas, on fait. Dans tous les cas, on crie Mekudash et Mekudash, Mekudash. Rabbi Eliezer barabit Sadok Omer, Imlo nira bismano en mekachinoto. Rabbi Eliezer barabit Sadok, il dit, Imlo nira bismano en mekachinoto. Si on ne le voit pas en son temps, alors on fait pas. Donc, Imlo nira bismano en mekachinoto. Donc on fait seulement le 30. D'accord? Donc Tanakama, on comprend par opposition, Tanakama, on fait tout le temps, on dit tout le temps. Alors ça s'appelle la achaza, les achiz, machiz, hein, c'est proclamer, et cri, la chiz. Hein, ça ressemble un peu. Crise, voilà. Donc Tanakama, lui, on est machiz dans tous les cas. Et Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok, on est machiz que si c'est bismano. Voilà, chasser, quand c'est 30. Parce que sinon, bah, c'est automatique. De toute façon, c'est le lendemain. Si on n'a pas fait le 30, c'est le 31. Avec Hachinoto. Tania. Mais là, regardez, excusez-moi, là, le Rosh Chodesh, c'est le 30. J'ai pas fait attention. Ouais, c'est 30 et 1er. Ah, il y a 2? Oui. C'est que mercredi. Ah, alors mettez-vous d'accord. Ouais, ah oui, excuse-moi. Non, mais ne t'excuse pas. C'est pas grave. Ne t'excuse pas. Non, mais 20 pompes. Tu vas juste voilà, sortir et revenir. Non, 20 pompes. C'est le tarif. Toute erreur. Je vous le dirai, je retourner contre vous. Donc, Tania. Alors ici, on voit, il y a une braïta qui dit Plimo. C'est son nom. Plimo. Plimo Omer, Bismano, en mekachinoto. Oh, l'inverse. Le contraire. Le contraire de Rabbi Tzadok, de Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok et de Tanakama. Lui, il dit au contraire. Bismano, il n'y a pas besoin. D'accord? Un mekachinoto. Chez l'eau, Bismano, mekachinoto. C'est quand c'est 31 qu'il faut dire Mekudash. Oui? Regardez, Rashi, il dit. Rabbi Eliezer bar Tzadok, Omer, Nana. Bismano, en mekachinoto. C'est la dernière petite ligne de Rashi. Chez Eno Tsarir Chizouk. Parce que lui, il dit il faut un Chizouk. Quand c'est le 30, c'est Bismano. C'est-à-dire que c'est le normal, hein, puisque c'est plus proche. Normalement, c'est 29 et demi. Donc, normalement, bah, c'est le 30e jour. Mais quand c'est 31, pourquoi on rajoute un jour? Là, il faut renforcer la chose.
les gens risquent de dire oh, c'est moi, nanana, les rabbins, nanana. Il y a plus de Donc, 31. Qu'est-il? Non, mais c'est le premier jour. Oui, Ok. ouais, c'est façon de dire, le Ah, ok, 31 j'avais jours pas du mois d'avant qui devient le 1. Ah, ok. Voilà, quand ça tombe, le 1 tombe le 31e jour, si tu veux, à partir du dernier Rosh Chodesh. Alors, quand c'est pas Bismano, alors là, il y a besoin d'un chizouk. Alors, c'est là qu'on dit Mekoudash, Mekoudash. Mais c'est le 30. On dit pas. Alors, tu vas me dire, bah, les gens, comment ils savent Il faut quand même dire quelque chose, je sais pas. Non. Le Bédine, alors, comme on a dit tout à l'heure, hein, ils disent dans les Rishonim, là, que le Bédine, il va, il fait la procédure et il décide ses Rosh Chodesh, mais apparemment, je sais pas, il sort, il fait, c'est bon, je sais pas ce qu'il fait, comment. On s'est tellement habitué à cette idée qu'il crie Mekoudash que ça nous paraît maintenant indispensable, mais bon. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Benkar ou Benkar. Alors voilà, là il y a une girsa Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Oui. Donc elle est discutée, cette girsa-là, cette version. Mais entre crochet, barre, des choses. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est entre crochets. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y en a qui disent que non, c'est pas Rabbi Shimon, c'est pas Rabbi Tzadok. Ou que c'est encore un autre. Mais là, regarde la chita après, c'est Benkar ou Benkar, un Mekachinoto. Que non, on fait jamais. On fait pas. On fait pas. Ouais. C'est vrai, Non, mais parce que c'était pas longtemps en plus, après le temps. Bah là, ouais, on est, oui, enfin, De et 300 puis ans, même, quoi. ils ont continué après le temple. Mais Jusqu'en 350 ouais, on est pas très longtemps après, ouais. Étonnant, T'as étonnant. raison, t'as raison. Et Kidashtem, bon, on dit que c'est Berov Tsarot. Pourquoi on a eu Oui. le droit d'écrire la Torah orale, la Gemara, alors que c'était oral? Parce que c'était les Romains, ils interdisaient d'étudier, Ouais, ils oui. zigouillaient, interdisaient de faire la bride, de faire Shabbat, tout ça et tout. Donc, c'est très compliqué. Vekidashtem et Shnat Achamishim. Alors, d'où il apprend? D'où il apprend Rabbi Eliezer? Yovel. Ouais, du Yovel. Parce que c'est marqué Vekidashtem et Shnat Achamishi Shana. Vous sanctifierez la 50e année. Alors donc lui il dit voilà, Shanim Atamekadesh. Tu vois, ici il y a une mitzvah assez de sanctifier la 50e année, mais il apprend lui aussi qu'il y a un miout, que c'est l'année oui, mais pas les mois. L'année, tu es Mekadesh, mais pas les mois. Viata Mekadesh Chodashim. Voilà. Bon. Alors on fait comment? Enfin, il faisait comment en tout cas? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Alacha Rabbi Eliezer Berabbi Tzadok. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Qu'on fait le 30, mais pas le 31. Donc, il n'y a pas l'histoire du chizouk, il n'y a pas qu'on fait pas du tout, il n'y a pas qu'on fait les deux, on fait le 30. Le 30, voilà. Ça, c'est qui dit ça? C'est au nom de Shmuel. Donc, Rav Shmuel, les premiers Amoraïm. Amar Abaye, quelques générations plus tard, Afananamitanina. Oh! Donc il dit, mais je comprends pas, on le déduit d'une Mishnah. Tanina, il y a deux Noun, qui est un petit peu plus loin, le Daf plus loin. C'est marqué Raoult, ils l'ont vu. Ils ont vu qui? La lune. Beddin Vechol Israël. Tout le monde a vu la lune, on voit. C'était pas très fréquent apparemment, mais là on est là, tout le monde voit la nouvelle lune. Ouais. Alors, Nerkechu Aedim Velo ispiku lomar mekudash ad she chashecha. Et on a commencé à faire la chakira, à scruter, à sonder les témoins, à les vérifier. Velo ispiku, et le Bedin, il était en train de les interroger, tout ça, et il n'a pas eu le temps, l'omar mekudash. Il n'a pas eu le temps de dire mekudash ad she chashecha, alors que la nuit allait tomber. Donc c'était le 30, ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Arézé, Méoubar. Eh ben, on dit que le mois, il est Méoubar, il est engrossé, et donc on rajoute un jour. Ce sera le lendemain Rosh Chodesh et pas le 30. Pourtant, on la voyait, mais le temps qu'on interroge, etc., ben, walou. Donc qu'est-ce qu'on voit? Méoubar, in, attention, c'est pas non. Hein, des fois, Aleph Yun Nun, c'est non. Des fois, c'est oui. Ouais. Meubar in, Mekudash lo. Donc, on voit que
on va dire que le mois il fait 31, mais on n'a pas dit on dit Mekoudash. Bon, c'est pas, ça saute pas aux yeux, hein. Mais bon, c'est pour ça que si c'était si évident que ça, on n'aurait pas discuté là pendant des lignes. Mais ils disent pas qu'on n'a pas dit Mekoudash. Voilà, voilà. Bon, mais il dit, Par omission. ouais, on peut le voir dans la Mishnah. On peut le voir dans la Mishnah. La Gemara, elle repousse d'ailleurs ça. Elle dit non, bah non. Meubar itzrichale. Non, la Mishnah, ce qu'elle veut dire, elle veut juste dire que ici, c'est un peu spécial parce que tout le monde voit la lune. Le Bedin, il a commencé à la procédure et puis il a pas eu le temps de finir. Et là-dessus, on dit Meubar, c'est ça le chidouche. Mais après, on n'a pas expliqué qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce qu'on dit Mekoudash, on dit pas Mekoudash. Pourquoi ils disent Meubar deux fois? Meubar. Où ça? En haut. Lomar Mekoudash Shecha Shecha, Arezé Meubar. C'est quoi ils disent Meubar quand c'est au lieu de dire Mekoudash? Arezé Meubar. Non, Arezé Meubar. Point. Meubar, ok. C'est Meubar. Point. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que Meubar, oui, mais Mekoudash, non. Voilà. Ah, ça, c'est la Mishnah, elle s'arrête à Meubar en fait. Ouais, après, c'est la exactement. Bravo. Meubar itzrichale. En fait, j'ai besoin de te dire Meubar. C'est ça le grand chidouche. Donc ça nous a occupé la Mishnah et après on n'a pas, le Tana il a pas pensé à expliquer après est-ce qu'il y a Mekoudash ou pas. Pourquoi c'est un tel chidouche? Pourquoi c'est tellement un scoop? Des salka d'Atar Amina. Parce que tu aurais pu penser, bah oui d'accord, ils ont pas eu le temps, mais où il verra où? Beddin et Chol Israël. Mais attends, tout le monde voit. Tout le monde voit, les gens après ils vont dire je comprends pas, les Beddin, ils savent pas ce qu'ils font quoi. Pourquoi ils nous disent que c'est le 31, le Rosh Chodesh? Tout le monde a vu la lune le 30, c'est bizarre. Donc, à Pirsema, euh, donc c'est Pirsoum, comme Pirsoumé Nissa, à Purim et à Hanouka. Il y a Pirsoumé, publication. Pirsoumanes, voilà. Donc c'est déclaré, comment on dit, public, ouais, je sais pas. Vélo, Liavrois, et donc il faut pas être méoubar, faut pas faire un mois plein, faut pas rajouter un jour, faire un jour recherche le lendemain. Kamash Malan que non. Et c'est pour ça que le Tana il a insisté là-dessus. Et donc ça a occupé l'enseignement et il n'a pas développé est-ce qu'on dit Mekoudash ou pas. Donc c'est vrai qu'on peut dire comme ça, on peut dire oh, bah tu vois bien qu'il dit pas Mekoudash, mais on peut dire non, il est si je peux dire omnibilé, il est sur son scoop, sur son chidouche, et donc c'est pour ça qu'il a. Le chidouche, c'est que j'aurais pu dire non, tu vas pas faire un mois 31 alors que tout le monde voit la lune le 30. Voilà. Surtout que nous on avait vu que le Bedin il aime pas trop faire des trucs que les gens ils comprennent pas. Hein, on avait vu ça. C'est une notion générale. Quand il rajoute un mois d'Adar, il va dans les champs pour dire ouais j'ai regardé tout ça. Il y a plein de lois qui vont dépendre de ça. Un truc connu, il n'y a pas besoin de preuves. Ça c'est Anan Saadé, ouais. Anan Saadé Anan Saadé, ouais, dans les preuves. On ramène des preuves. Mishnah. Alors Dmut Surot Levana Ayulo les Rabban Gamliel Betavla. Alors le Rabban Gamliel, il avait, donc Rabban c'est le Nassi, hein, on voit sur le tableau des Tanaïm, hein, toute la chalchelette de Hillel jusqu'à Rabbi Yehuda Nassi. Et donc lui, il avait une table. Eh oui, ouais. Alors après, tabla, c'est l'araméen. Ok. En hébreu, c'est louar. Mais donc, on voit aussi que l'araméen souvent va donner des mots courants français ou anglais ou autre. Donc, il avait donc des tables, donc on va dire des planches, hein, Uba Kotel Baliato. Et c'était sur le mur, Bealiato. J'en ai. Bon, à l'étage, apparemment. Chez Ben, Maré et Taediotot. Et il montrait au témoin, voilà, pour voir. Veomer, et il leur disait, Akazé, c'est comme ça. Il montrait une forme.
Raïta, tu as vu? Au casé, ou peut-être tu as vu comme ça. Il leur faisait des suggestions. Ok? Et c'est comme ça qu'ils vérifiaient si c'était bon ou pas. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? 19, 20. Ouais, alors il dit, un, c'est pour les tester. Et deux, c'est parce qu'aussi il y a des gens, ils savent pas décrire. Ouais, ils vont être impressionnés. Voilà. Du coup, bon, par contre, ils reconnaissent. Ils disent, ah oui, oui, c'était comme ça. Dis-moi comment était la lune. Alors, bon, je sais pas, voilà, la lune, ben, je sais pas, tu veux, un Il a mis des non, grandes enfin, épingles sur son mur, voilà. alors. Donc, il a mis des choses. Arrête. Mara. Alors, là-dessus, on pose une question. Tac, tac, tac. Ou Micharé. Attendez, éternel. On a le droit de dessiner la lune. Ouais, V active, pourtant, c'est marqué dans une braïta. C'est marqué Lotasun iti. Lotasun iti. Lotasun iti, Elo he kesef, velo ezav. Tu me feras pas avec moi des dieux d'argent ou des dieux d'or, velo ta'asu lachem. Tu ferais pas pour vous, pour vous. Donc, Lotasun iti, lotasu kidmut shamashai. Vous ne dessinerez pas les images de mes serviteurs. Ah, Shamash. c'est une interdiction. Ouais, Shamash, tout à fait. Ouais. Donc c'est qui les serviteurs? Shemesh, Yerach, Kochavim. Voilà. Donc le soleil, la lune et les étoiles. Voilà. Iti, genre qui sont avec moi. D'accord, Iti avec moi. Les femmes de- Ouais. Hmm. Voilà. Donc comment il a pu faire des formes? Alors, non, je disais, ben, de nos jours, non. Après, il faut voir Dans la le fin. Hastral, il n'y a que ça. C'est quoi? Les Dans le Hastral, dessins? il n'y a que des Ouais, dessins de ouais, lune. bravo, bravo. Ouais. Puis même, je sais pas, les petites décos, tout On parle même ça, pas les dans la trucs, version violette, alors là, les, c'est vraiment complètement. les smileys sur WhatsApp, etc. Bon. Amar Abaye. Alors, on va voir. Lo Asra Torah est là chez Machine, chez Efshar, la Sot Kemotan. Ce qu'on a interdit, c'est quand l'homme, il peut faire vraiment l'image du truc. C'est quoi machine? Shamash. Shamashine et Shamash, où on peut faire comme eux. Alors, ça veut dire quoi? Attendez, je regarde ici. Nanana, voilà. Par exemple, ah ouais, faire la tsura avec avec les dimensions du Beth Amikdash. Ou des kelim, ouais, qui sont exactement les kelim du Beth Amikdash. Alors là, il y a aussi un sourd de l'otasunoti, parce que c'est aussi c'est aussi voilà, des représentations. Voilà. Euh, voilà. Alors ça tu peux faire un Kelly, tu peux faire le même, mais de faire le soleil, c'est pas le soleil. Je fais une petite lune là dans un scroll, c'est pas la lune, c'est un petit rond. La lune ne fait pas du tout cette taille-là, ok. Voilà. Par contre, faire des petits dessins comme ça, où c'est pas exactement la même chose, ça tu Ça, peux. c'est une note de Hastral aussi. Voilà. Donc tout ça, qui c'est qui dit ça? Il donne. C'est plutôt vert. Hein? Et là, bah, il regarde sa règle, les trois. Bon, on va voir, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, Amar Abaye, Lo Asra Torah est là, chez Machine, les Shamash, chez Efshar, la Sot Kemotan. Kedetania, d'ailleurs, comme la Breta elle dit, il y a marqué, dit Lo Yase Adam, Baït, Tavnit, Echal. Donc il ne faut pas faire la reproduction du Beth Amikdash, voilà, qui serait dans tous ses détails, avec les mêmes mesures, longueur, largeur, hauteur, d'accord, les portes, tout, voilà.
On Voilà. peut le représenter sur les rideaux de Torah. Ouais, ouais, parce que ça, c'est pas une copie. D'accord? Non, mais c'est ça, en vrai de vrai. Ouais, en vrai de vrai. Un deuxième. Ouais, c'est ça, exactement. Loya, c'est Adam, Baït, voilà. Arsadra, Tavnit, Oulam. Ou alors quelqu'un, il a envie de se faire un préau, une Arsadra, et il fait comme le Oulam. Le Oulam, donc, c'est une partie, voilà, la cour, avec trois côtés, une Arsadra, hein, c'est comme une véranda, il y a trois côtés. Et la quatrième, elle est ouverte. Et ça, ouais. Voilà. Et ça représente le Oulam qu'il y avait au Beth Amikdash. Il y avait un préau comme ça. C'est pas une histoire comme ça, au Vatican, ils avaient compris les mesures du Beth Amikdash. Ça, je sais pas. Ouais. En tout cas, ils ont la menorah, ce qui paraît. Il paraît. Bon. Je vais vous laisser. Ça fait 5 minutes. Il y a rien qui passe. Khatser, Khatser Keneged Azara. Khatser Keneged Azara. Ou alors le Khatser, une cour, quelqu'un il se fait une cour, qui est la même dimension que la Azara, la cour du Beth Amikdash. On peut se faire un cliff comme ça. Ou Shulchan, Keneged Shulchan, il prend les dimensions de la table au Beth Amikdash, il refait la même. Menorah, Keneged Menorah, il fait une Menorah, la même. Alors moi j'ai acheté une fois au marché une petite Menorah. Donc la Menorah, on ne parle pas la Hanouka, elle avait une branche, mais la Menorah, elle a combien? 6 7. Voilà, elle a 3, une au milieu et 3. Donc ça fait 7. Et c'était une petite... très simple, hein, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup, là, il y a les petites grenades, les machins, les fleurs et tout. Voilà, avec le socle, etc. Voilà. Mais bon, c'était une petite... très simple comme ça. Mais voilà, mais un genre cuivre. Éteint. Ouais, un truc... c'était pour mettre des bougies. Un chandelier, un chandelier. Hein? Comme ça, pour mettre des bougies et pour décorer, quoi. C'est une Ouais, un chandelier. Oui, c'est religieux ou pas? Ce que j'ai acheté moi? Non, c'est comme les gens à l'ancienne, qui s'éclairaient à la bougie, ils avaient des chandeliers. Non, pas du tout, non, c'était un truc au marché, comme ça, une déco, quoi. Hein? Non, même pas, moi, c'était comme ça, je trouvais ça mignon, je trouvais ça joli, et c'est vrai que ça me faisait penser à la menorah. Donc, et je sais pas comment, quelqu'un m'est venu à la maison, il m'a dit, oh, je crois qu'on n'a pas le droit, nanana, je suis allé voir Rav Benita, il m'a dit, ouais, enlève celle du milieu. Pourquoi? J'ai dit, mais c'est pas la... Oh, non, la menorah, c'est pas... Ouais, des fois on s'éloigne comme ça, je sais pas plus, mais il m'a dit, enlève, dévisse celle du milieu. Donc j'ai laissé les 3 de chaque côté, voilà. Bon, après elle s'est cassée. Hein? C'est déco. Ouais, c'était déco. Menorah, Keneged Menorah, aval, OC. Par contre, il peut faire, Shal Hamisha, voilà, de 5. Shel Shisha, de 6, pas de 7. Shel Shmona, de 8. D'accord? Et Shel Shiva, Loya, c'est. Mais de 7, il fait pas. Pourquoi il dit pas chez le Tisha pour la Hanouka? Ou Tisha? Il n'a pas dit Tisha. Non. Ouais, ça y est, s'est arrêté. Vous savez, des Hanouka, Déjà, je trouve à 5, 6, t'as compris. Je veux dire. Hein? Non, je sais pas. À l'époque de la Gemara, ils faisaient pas la Hanouka, parce que je suis pas sûr qu'ils aient commencé la Hanouka juste après. Alors, quand est-ce qu'ils ont commencé à allumer les neurotes? Faut voir. Parce qu'à l'époque du deuxième temple, quand ils ont réinstauré le service des Hashmonaïm, on a continué à faire la vraie menorah. Jusqu'à la destruction du temple. Ouais. Faut voir. C'est-à-dire Hanouka, faut voir quand c'est là. Faut voir. Je crois qu'à l'époque de la Gemara, ils avaient pas Hanouka. Ils faisaient Faut voir. sans Hanouka, du coup. Ils faisaient déjà Hanouka Beth Amikdash. Ouais. Parce qu'ils ont réinstauré le temple, le deuxième temple, avec victoire sur les Grecs. Mais sans avoir de Hanouka. La menorah. Ah oui, avec la menorah classique. Alors, il y a un Rashi qui dit ici, on parle vraiment des petites fioles qui sont en haut. Les branches, c'est pas grave. Bon, c'est des détails. Ok. Vejel Shiva lo yasu. Ve'afilu shel shar mine matechot. Même si tu changes
Oh, Matériaux. matachot, matériaux. Ça ressemble un petit peu. Enfin, Non, un peu à l'arrache. Matachot. On change le matériel, le métal. Euh, voilà, parce que c'était en or, massif. En or massif. Voilà. Enfin, au Ouais. début, hein, parce qu'après les packs de Chaume-Meller, c'était plus. Ah bon? Non, Chaume-Meller, oui, mais après, non. Le deuxième temple, c'était plus l'or massif? Non, non, Comment ça, non? non, je suis désolé. Il y a eu 11 Ménorats. Ouais, après, il Non, faisait, il y il y avait a eu plusieurs. 9 et il y aura une dixième. Non, Je sais il y en a- plus. il y en a- il y en a Je sais plus 11. combien il y en avait, mais il y avait Il y en a plusieurs. la première, plus 10. Ils ont Ouais. fait 10 autres. Ah ouais. j'ai créé 9 en tout, la dixième, ma chère, quand il viendra. Comme la vache russe. 9, il y aura une dixième. Non. Non, je crois pas. Bon, lis le livre Le secret de la Ménorah. Ok, Il est tu me extraordinaire. l'amènes demain? Je l'ai pas chez moi, Alors, laisse je l'ai tomber. déjà passé. Je demanderai. Mais il est exceptionnel. Hein. Qui a écrit ça? C'est ça, ouais. C'est un historien avec un religieux, ouais, c'est ça. Et en fait, il te raconte l'histoire d'un rabbin qui a été autorisé à aller dans Le Vatican. dans le Vatican pour aller voir la Ménorah. Donc elle y est. Hein? Elle y est. Ouais, il te dit qu'elle y est, mais il te dit que celui qui y était, Ouais. ok, même eux, ils leur ont proposé d'aller, Ouais. ok, parce qu'ils ont eu des entrées, machin, etc. Mais le premier qui y était, il a perdu la vue à cause de ça. Ouais. Donc ça veut dire que, Ouais, c'est dangereux. je te dis, c'est dangereux d'aller. Moi, je suis sûr qu'elle y est, parce que quand tu vas sur la voie Claire, à Rome, tu vas sur Claire, l'Arche de Claire. Titus devant le Colisée, Ouais, il y a le. ils sont venus avec la menorah. Je pense Ouais. pas qu'ils. Vu que Rome n'a pas été mis à sac depuis. Alors c'est vrai qu'à ils la ont base, été mis à sac par les Vikings. à la base dans le verset, c'est marqué Vasita Menorat Zav Taor. Miksha. D'accord, donc c'est de l'or pur. Après Miksha, il y a c'est à Menorah. Tu la feras en un bloc. C'est pas collé, quoi. En bloc d'or et tu coupes. Voilà. Mais en fait, c'est cachère. Il dit après, mais on est d'Oresh là-bas, avec un signe qui s'appelle Klal ou Pratoklal. On est d'Oresh que, en fait, on peut utiliser n'importe quel matériau. On peut Même faire pour le en- Beth Amikdash. Oui, même pour le Beth Amikdash, c'était Incroyable. cachère. C'est pour ça que quand quelqu'un fait une copie, il peut pas dire non, mais c'est bon, je l'ai faite en cuivre. Il y a, marche des- il y a Ça des- marche il y a pas. des dimensions. Oui, il y a Ouais. les dimensions. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a une petite comme la Ouais, tienne, ouais, elle n'a voilà, pas de, mais quand même, voilà. elle n'a pas de force. Ouais, bon, Si. bon, là, on n'a pas tout, on fait la Gemara, mais après, il faut Mais garder, Hanouka, il n'y a pas de souci. faut garder les Rishonim, la Moi, j'ai fin, une etc. menorah à la Ou maison, peut-être ce c'est un serait bien, minag. une menorah, ou- une fois, tu l'as. Non, je sais pas. Bah, il y a une menorah chez lui. Ben, faut poser Haché, là, tu demandes. Voilà. Je demande alors. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Af Shel Etz le Yaaseh. Même en bois. Même en bois, d'accord, même en bois. Kederer Sheasu, Malché Bet Hashmonaï. Bravo! Les Hashmonaïm, ils ont Je l'ai fait mis, en si vous bois. l'avez dit. Ils l'ont fait en bois. Il était bois plaqué or, c'est ça? Voilà. Comme le Haran Hakodesh. Exactement. J'ai perdu les 10 000 euros. C'est comment ça Filou s'appelle une Etz. menorah en or massif, comme ça? Ah ouais, ouais. Amrou. Amrou. C'est noir, Ah, le Jérusalem. Ouais, c'est une vraie. En or massif. Celle dans le vitrine. Dans La le musée vitrine. d'Israël, tu parles? La vitrine. Kederer massif. Sheasu, Malché massif. Bet Hashmonaï. Ah, Amroulo. si, regarde. Amroulo C'est qui? un or massif, c'est genre peut-être. Amroulo. Hein? Non, c'est pas 100 millions d'euros. C'est quoi? Un lingot aujourd'hui, c'est 70 000 euros. Amroulo. Ok, mais. On peut pas. Pardon. Amroulo, c'est presque l'heure. Moi, je décompte les minutes. Hein. Mais je sais qu'il y avait. Il y a- Amroulo, donc qui Amroulo? C'est les Chachamim qui ont dit à Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui a dit même en bois. Ouais. Il dit Misham Reaya. De là, je vois une preuve. Misham Reaya qu'on peut faire en bois. Shipoudin Shel Barzel Ayou. Eh ben oui, les Hashmonaïm, en fait, ils avaient fait des shfoud, voilà, des tiges, on va dire, de métal. Vechiputz Bebaetz. Et ils l'ont, je sais pas quoi, ah oui, plaqué avec du fer, c'est-à-dire, il y avait une structure métallique, Ah. et après des petits plaquages en bois autour, très jolis. Et voilà. Attends, ah non, pardon. Vechiputz Bevaatz, avec du vaatz. Ah, ouais, c'est compliqué, ça. C'est du bédil. Le bédil, vous connaissez le bédil? Il a chaud. Le bédil, c'est un métal. 6. Bédil, yesh, ka'a, meiro, venire. Ah, en fait, ça ressemble à du bois. Alors, Ça, hein? la menorah à Jérusalem, elle fait 45 kg d'or pur à Mhm. 24 carats, c'est bien de l'or massif. Ouais. Et son prix est estimé à 3 millions de dollars. Les Aujourd'hui, Ferrar, Ouais. Aroué, Ouais. Ta'av et Savar Sheasu Menorat Meetz. Non, alors en fait, on nous dit non. Vous savez, quand on a dit
que les malchés, la royauté des Hashmonaïm qui ont pris le pouvoir après, enfin qui ont pris la royauté, il fallait pas d'ailleurs. Ça a été, c'était tous tués par Ourdous après à cause de ça. Alors, il dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que c'est pas du vrai bois là-bas. En fait, c'est du métal recouvert d'un truc qui s'appelle Va'atz. Et Va'atz, c'est du bédil. Bon, je sais pas c'est quoi, c'est une sorte de métal, mais qui imite le bois. Ok? Et Shiru Asum Shel Kesef. Après, quand ils se sont refaits un petit peu au niveau de la Parnassa, alors ils l'ont fait en argent. Ok? Ah, elle n'était pas en or. Non, au début c'était mamache du fer avec un métal qui ressemble bois au ferreux, bois. genre. Ouais, je sais pas, Du fer boisé. peut-être une sorte de cuivre qui a l'aspect du bois. Après ils ont fait en argent. Chazru veishiru, après ils sont encore enrichis. Asu shel zahav. Et là ils l'ont fait En or en massif. or. En or. Je sais pas, mais en Alors or. il a raison. Ouais. On est en or. Ouais. Ah non, tu parlais de celle de Jérusalem, mais celle du Vatican aussi, alors qu'ils ont en or. Moi j'avais entendu que d'abord ils ont fait en bois, après ils ont fait en argent, après ils ont fait en or. Je sais pas s'ils ont fait en or massif. Mais ça, on parle de la première ou de la deuxième? Parce que, Deuxième temple. non, parce que celle de Moshe Rabbeinu, elle était en or massif. En or massif. On parle de celle du deuxième temple. Donc là, on en est où? On en aurait que, voilà, si je fais pas exactement la même chose, genre la lune, le soleil, tout ça, des petits dessins, tout ça, une petite lune en polystyrène, ça marche. Mais la Gemara relance, elle relance. Shamashin, Sheyev Shar Leasot Kemotan, Mishare, est-ce que c'est vraiment permis? C'est vraiment permis? Ve'atania, une autre braïta qui dit Lotasun iti. Donc vous ne ferez pas genre ce qu'il y a avec moi. Ouais. Lotasun kidmut shamashai, ne faites pas l'image de mes serviteurs, ameshamshin lefanai bamarom, qui me servent devant moi dans les hauteurs, dans le firmament, dans les hauteurs. Donc qu'est-ce qu'on voit? Dmout, d'accord? Et la lune, elle est inclue là-dedans, elle est dans les marom, oui. Et donc, comment on peut faire la lune? Donc, on revient, on relance la question. Comment on peut faire la lune? Amar Abaye, lo asra Torah. La Torah n'a pas interdit. Et là, dmut arba panim beade adede. C'est les quatre faces en même temps. Ça veut dire, ouais, Shem Oti. Alors, c'est quoi ça? Il faut que ce soit les quatre faces en même temps. Ça veut dire sur la même chose, les quatre panim. Parce que ça, les Chayot HaKodesh, voilà, elles étaient comme ça. Et ça, c'est ça qui est interdit. Alors attention, 8. Chayot HaKodesh, Metoharot, Benevoit, Yecheskel. Qui c'est qui a vu ces Chayot HaKodesh? C'est genre d'ange. C'est de la névoie de Yecheskel. Ouais, avec les ailes. Yecheskel. Voilà. Et là-bas, c'est marqué les Kol Echad. Chacun, il avait quatre faces, quatre visages. Il avait le visage d'un homme, le visage d'un lion, le visage d'un taureau et le visage d'un aigle. On la connaît l'histoire. Je t'en classe avec lui. Hein? C'est les Chayot HaKodesh, genre d'ange, qui avaient ces quatre faces. Il y avait aussi sur le sac à main. Voilà. Dans sa cour? Ouais, sur la même, sur le même entité, d'accord? Et ça, c'est ça que Abaye dit, c'est ça que la Torah elle a interdit. De reproduire ses anges? Voilà, de reproduire ça. Et là, Meata, si c'est comme ça, ok. Partsouf, Adam, Lechoudé. Alors si je fais juste un visage d'homme, c'est tout. C'est quoi? Je fais un ange, Partsouf, Pirouche, Gouf. Partsouf, nous on dit la face, mais c'est un corps, quoi. Vakanaka, Neasia, Dmut, Suradam. Je fais un bonhomme, ouais. Entier, ou le visage, mais que le visage ou que entier. Je ne fais pas les quatre faces, ok?
alors Tishtare, donc ce serait permis. Je peux faire une statue. Faire une statue avec un bonhomme. Voilà. Parce que du moment que j'ai pas fait les 4 faces. Le lion, l'aigle et le lion, l'aigle et il m'en manque un, et le taureau. Bravo. Et l'homme, ouais, évidemment. Alma, donc, Marceau. pourquoi Tania kol a partsufot mutarin. Chutz mi partsuf adam. Or, c'est marqué qu'on peut faire toutes les formes, mais pas la forme d'un homme. On ne peut pas faire la forme d'un homme. Voilà. Ouais, t'as dit pour casser une Ouais, voilà. bras ou J'ai pas voulu le casser. Alors, d'après le Roche, vous savez, le Elle Roche, m'a énervé en plus. Rabbeinu Asher, qui a repris la Gemara en étant peau sec, en tranchant, il dit qu'on ne peut pas reproduire un bonhomme entier avec le corps et le visage. Mais si, par exemple, on fait que le visage, une tête, pour la perruque, je sais pas, alors c'est permis. Ok. Le Smag, lui, dit non, on peut pas faire même un visage tout seul. Le Pni Yoshua, là-bas aussi, il parle de ça. Quand tu dis de reproduire, Voilà. il te dit c'est une statue ou c'est Alors, un dessin? comment Statue ou dessin? Ici, Tout à l'heure, on est. on a dit le dessiné, hein. Ouais, Ouais, mais ouais. là, ça m'a l'air d'être en 3D ce qu'il dit. Ouais, là, ça a l'air, ça a l'air. Bon, on reprendra ça, Bezrat Hashem, demain. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont le minag, les poupées, tout ça. Alors, il y en a qui ont le minag le nez, au niveau du nez. Ils enlèvent un petit peu le nez ou un truc, voilà, pour pas que ce soit, voilà. Ouais, ils sont déjà pas parfaits. Voilà. donc Mais il y en a c'est bon. qui disent que non, ça traîne par terre, c'est Ouais. là, on joue. Même, c'est pas l'aspect d'un homme parce qu'il n'y a pas les parties Voilà. génitales. Bon, Alors peut-être que je sais c'est. pas. Je sais pas. Ouais. Et Rob, on peut